Répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui se réjouit. Celui qui se réjouit, c'est parce qu'il est joyeux. La joie s'exprime par le fait de se réjouir. Et la Bible commande qu'il faut qu'on se réjouisse. La Bible demande que tu sois joyeux. Et quand tu es joyeux, tu te réjouis. Mais pourquoi est-ce que les gens sont joyeux? C'est quoi la source de la joie? Quels sont les différents types de joie qui existent? Il y a plusieurs choses qui peuvent amener quelqu'un à être joyeux. J'ai réussi un examen, j'ai fini ma formation, alors je suis joyeux. J'ai obtenu un boulot, j'ai eu une voiture, alors je suis joyeux. D'autres peuvent être joyeux parce qu'ils ont un conjoint, une conjointe. D'autres encore joyeux parce qu'ils viennent d'avoir un enfant. Joyeux aussi parce qu'il a conduit quelqu'un à Christ, il est content. Joyeux parce qu'il a composé un chant. D'autres joyeux parce qu'il voit ses enfants réussir d'une façon ou d'une autre. Il y en a aussi qui sont joyeux parce qu'ils voyagent. D'autres sont joyeux parce qu'ils voient le soleil se lever. Juste ça procure la joie. Puis il y en a aussi qui sont joyeux parce qu'ils mangent un bon repas, une qualité de repas, et puis ils sont joyeux. Mais la chose qui est là, c'est que ce type de joie qui est produite, c'est une joie qui ne met pas long. Donc cette réjouissance-là, c'est une joie qui ne dure pas. Elle ne reste pas longtemps. C'est une joie qui finit après un temps. On appelle ça la joie du monde. Une joie qu'on veut parce qu'on désire quelque chose ardemment. Aussitôt qu'on a obtenu la chose, la joie disparaît. C'est une joie quand même bizarre. Pour bien comprendre cette joie-là, imaginons un peu une équipe de soccer ou une équipe de hockey. Quand ils marquent un but, l'équipe est contente. Les supporters sautent de joie, tout le monde crie. Il y a une joie quand ils viennent de marquer un but. Mais quelques temps après, quand l'équipe adverse marque aussi le but, cette joie-là meurt. La joie s'évanouit rapidement. Elle disparaît. C'est comme s'il n'y avait même pas de joie avant. C'est ça qu'on appelle la joie du monde. Mais chaque être humain est à la recherche de la joie. Chacun veut être joyeux, chacun veut être content. Et là, on se pose la question, si la joie apparaît et disparaît, si la joie, on l'a et puis à un moment donné, elle disparaît, y a-t-il une possibilité d'avoir une joie qui dure, une joie qui reste, une joie qui est permanente? Peut-on avoir un autre type de joie? La Bible dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur veut qu'on se réjouisse et qu'on demeure dans la réjouissance, qu'on demeure dans la joie. Il veut que ses enfants demeurent toujours joyeux. Et cette joie-là, c'est une autre joie. C'est une joie différente de la joie passagère, comme on vient de citer. La joie obtenue à partir des choses dans le monde. Que ce soit les choses matérielles ou même les choses spirituelles que nous voyons. Le Seigneur veut qu'on soit dans ce qu'on appelle une joie véritable.
une chose est claire. Si le Seigneur dit qu'il faut que tu sois toujours dans la joie, ça veut dire que tu peux obtenir cette joie permanente, cette joie véritable. Mais pour avoir cette joie véritable, le secret sera que il va falloir que tu trouves en Dieu ta seule source de joie. Il va falloir que tu ne regardes pas ailleurs comme source de joie. C'est un peu ça le secret qui se trouve dans le petit verset de Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas dans les choses que vous obtenez, pas dans les choses que vous avez désirées, vous avez eues. Votre réjouissance et votre joie doivent être basées dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lorsque la joie est enracinée dans le Seigneur, elle n'est pas gouvernée par les circonstances. Les activités et les choses extérieures ne vont pas influencer ta joie. C'est ça que tu comprends le sens de réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que toutes ces choses extérieures qu'on obtient, et des choses qui se désintègrent. C'est des choses qu'on perd à un moment donné. Celui qui décide de se réjouir uniquement dans le Seigneur, celui qui décide que sa seule source de joie, c'est le Seigneur, une telle personne a l'assurance de rester toujours joyeux. Parce que le Seigneur ne change pas. Le Seigneur, il n'est pas ébranlable. Si c'est lui ta source de joie, il reste. Il va te nourrir de joie toujours. Et tu vas te réjouir en lui. Toute autre joie que tu recherches dans le monde, que tu désires, elle ne peut pas satisfaire. Elle apparaît pour un temps, puis elle disparaît. Et il y a toujours un vide à l'intérieur de l'humain, un manque de joie qui demeure. Parce que il a recherché et il s'est concentré sur la joie que le monde offre. Il ne s'est pas tourné vers la véritable joie. Peut-être qu'il ne savait pas comment obtenir cette véritable joie. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 10, 20, « Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » C'est ça que ça signifie se réjouir dans le Seigneur. C'est un genre de réjouissance que tu as même le deuil qui te frappe. Tu as une grosse perte qui t'arrive. Tu as de la douleur, mais tu réussis à te réjouir. Pourquoi? Parce que ta réjouissance est dans le Seigneur. Ta réjouissance est dans le Seigneur. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça la source de joie. Je ne me réjouis pas parce que le Seigneur m'a donné une maison. Je ne me réjouis pas parce qu'il m'a donné une épouse. Je ne me réjouis pas parce qu'il m'a donné des enfants. Je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça que le Seigneur Jésus est en train de dire. Je ne me réjouis pas parce que j'ai prêché l'évangile à de nombreuses personnes qui ont rencontré le Sauveur et ils ont cru. Ce n'est pas ça. Je ne me réjouis pas parce que les démons sont chassés dans le nom de Jésus. Je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça le vrai bonheur. Et ça le véritable bonheur. Et le Seigneur veut qu'on se réjouisse. Dieu est à l'origine de toute joie. Dans le psaume 4:8, il dit ceci. Au moment des récoltes, pendant que les gens sont heureux, des belles récoltes,
leur production, leur agriculture a fonctionné. Le vent coule à flot, ça c'est dans Psaume 4:8. Mais toi, tu mets à mon cœur plus de joie encore. La véritable joie, c'est Dieu qui donne. La véritable joie, au-delà du fait que les récoltes sont bonnes, au-delà du fait que j'ai eu un bon boulot, j'ai eu un conjoint, j'ai eu des enfants, au-delà du fait que j'ai une bonne santé, au-delà du fait que j'ai prêché l'évangile, au-delà de tout cela, le Seigneur donne la véritable joie à l'intérieur du cœur. Dans le partage que le frère Justin a partagé ce matin, c'était le psaume 68, verset 5. Célébrez l'Éternel. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Seigneur veut qu'on se réjouisse devant lui. Il veut qu'on se réjouisse. Et la raison de notre réjouissance est simple, est claire. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Toute autre chose ne peut pas te donner la joie. Il faut que tu modifies en toi ton paradigme, ce que tu considères comme réjouissance et comme joie. Si tu as regardé la joie comme étant les choses accomplies, j'ai lu toute ma Bible cette année, alors je suis joyeux. Si c'est ça la source de ta joie, il faut que tu modifies. C'est quoi ta joie? J'ai obtenu un bon boulot, c'est ça, il faut que tu modifies. La véritable source de joie, c'est dans le Seigneur. Et de se réjouir parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Je le répète, réjouissez-vous. Et le Seigneur Jésus pousse plus loin en disant, et au moment où vous serez persécutés, les gens vont dire du mal de vous. Mais malgré tout cela, Luc chapitre 6, verset 23, réjouissez-vous et soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Une chose à souligner, c'est que une telle joie qu'on reçoit de Dieu, ce n'est pas une joie qui vient naturellement. Tu ne peux pas la forcer. Il faut que tu coopères avec le Saint-Esprit pour connaître une telle joie dont il parle. Quand Étienne était en train d'être crucifié, il était joyeux, lapidé, mais joyeux. Une telle joie, c'est Dieu qui met ça dans le cœur d'une personne. Dans le cœur d'une personne qui coopère avec le Saint-Esprit et laisse que Dieu imprègne cela en lui. Où est-ce que ta joie est fixée? Tu te réjouis de quoi? Sur quoi est-ce que tu orientes tes pensées? Quelle est la source de ta joie? Qu'est-ce qui te donne le bonheur? Est-ce que c'est le fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu te réjouis parce que tes péchés ont été pardonnés? C'est quand tu vois ta vie, toi le gros pécheur. L'apôtre Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Est-ce que tu dis ça de toi-même, que toi, est-ce que tu te vois comme le plus gros pécheur? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui a été très béni d'avoir été pardonné? Est-ce que tu te vois de la façon-là? En te voyant comme le plus gros pécheur qui a reçu grâce et qui a été pardonné, en te réjouissant de ce qu'il a changé ta vie, en te réjouissant de la puissance du sang de Jésus, qui même jusqu'à présent continue à pardonner tes péchés. Il t'a sauvé, il a changé ta vie, mais tu as continué à pécher souvent. Mais son sang continue à agir jusqu'à présent. C'est ça que Jésus dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qu'il dit. Il n'y a aucun plaisir dans le monde que Jésus ne connaisse pas.
En tant que créateur de l'humain, il connaît tous les plaisirs. Il connaît la joie qu'il y a, par exemple, à manger un repas que tu aimes. Il connaît la joie qui se trouve là-dedans. Il connaît la joie qu'il y a à obtenir quelque chose que tu désirais. Il connaît toutes sortes de joies qui existent dans le monde. Mais il dit, ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que lui, le créateur des humains, et le créateur de tout ce qui procure la joie, dans le ciel, dans l'au-delà, il y a plus que ce qu'on voit comme joie ici. Et ça va continuer dans la permanence. C'est ça que le Seigneur demande de nous. La joie que Christ donne, la joie véritable, elle ne vient pas naturellement. Il faut que tu coopères avec le Saint-Esprit pour la voir. Comment est-ce que j'entre dans une telle joie? Dans Galates 5, 22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Ça veut dire que quand tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu as aussi reçu la joie. Une fois que le Saint-Esprit t'a été donné, tu as reçu la joie également. Le Saint-Esprit de Dieu, tu l'as reçu quand? Mais le jour où tu as dit, Jésus, viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, viens entrer dans mon cœur. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu en toi et il t'a donné la joie. Ce que tu as fait désormais, c'est qu'il faut que tu manifestes cette joie. Il faut que cette joie soit manifeste en toi. Peut-être aussi que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas cette joie-là en toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas reçu Jésus en toi. La première chose à faire pour avoir la joie véritable, il va falloir que tu invites Jésus dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu vienne en toi pour que tu obtiennes cette joie véritable. Mais l'Esprit de Dieu n'entre pas dans la vie d'une personne à n'importe quelle condition. Ce qu'il exige de chacun d'entre nous, la purification. Il entre dans un cœur propre. Cet esprit s'installe dans un cœur qui s'est repenti, dans un cœur qui a décidé d'abandonner le péché, dans un cœur qui a décidé de dire non à tout ce que le Seigneur ne veut pas que la personne continue à suivre. Et dans ce genre de cœur, que le Saint-Esprit entre et s'installe. Quand le Saint-Esprit entre, il vient avec cette joie. Je connais quelqu'un, quand j'étais au lycée, au secondaire, il avait refusé la joie de Jésus. Il avait dit, au début, il commençait à vouloir faire chemin avec le Seigneur. On était comme équivalent de la classe, avant la dernière classe du secondaire. Peut-être c'est secondaire 11 pour certains, ou secondaire 4. Il s'est engagé à suivre Jésus. À un moment donné, il est venu me dire que non, il ne veut plus. Il ne peut plus continuer. C'est quand il imagine le paradis. Il s'imagine dans une grande robe, à chanter les cantiques, du matin au soir, la nuit comme le jour. Il trouve ça ennuyeux. Et ceci, pour l'éternité. Il dit que non, il ne peut pas. Il va où? Il se prive des plaisirs de la terre maintenant pour finir dans une longue robe à chanter des cantiques. Ça, il ne veut pas. Il ne voulait pas la joie de Christ. Malheureusement, il n'avait pas compris beaucoup de choses. Toutes les belles joies qu'il y a sur la terre, mais c'est Dieu qui a tout créé. Tout ce qu'il imagine là, c'est Dieu qui a créé.
Et Dieu prévoit plus que ça. Mais il n'avait pas compris ça. Pour lui, il se voyait dans les grandes robes à chanter des cantiques. Mais ça fait comprendre encore que la joie que Christ donne, c'est une joie surnaturelle. De comprendre que cette joie-là est la véritable joie. Il n'avait pas saisi cela. Pour pouvoir connaître cette joie, ce que tu as fait, la première chose, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La première chose, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. De reconnaître que par tes attitudes, par tes choix, tu t'es détourné de lui. De reconnaître que par ta vie, tu ne t'es pas intéressé à lui. Tu ne l'as pas placé comme priorité numéro 1 dans les faits et dans les réalités. Et te repentir pour cela. Tu vas lui demander de te pardonner. Tu vas lui dire d'entrer dans ton cœur à nouveau et prendre l'engagement de le suivre. Lorsque tu pries ainsi, le Saint-Esprit de Dieu entre en toi. Il te donne la joie véritable. Même si tu as faim, tu es content. Même si tu as soif, tu es content. C'est la véritable joie que Christ te donne. Et cette joie que Christ te donne va continuer jusqu'à arriver à la plénitude. Jean-Baptiste a dit ceci. Dans Jean au chapitre 3, versets 29 à 30, il dit, celui à qui appartient l'époux, non, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Là, c'est le troisième niveau de joie que je présente aujourd'hui. Le premier niveau de joie, c'est la joie éphémère, la joie du monde. Je suis content, puis ça finit. La joie du soccer. Yannick joue au soccer. Ou la joie du hockey. Junior aussi joue au soccer. Ce genre de joie-là, content, puis ça finit quand l'équipe adverse marque le but. Ah, c'est la joie de niveau 1. Puis il y a la joie de niveau 2. La joie que Christ donne. Il est content à l'intérieur. Il est content pourquoi? Son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça que Philippiens dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas dans les choses du monde. Puis il dit, je le répète, réjouissez-vous. Soit en joie, soit pas abattu, soit en joie. Ah, c'est le niveau 2, la joie véritable. Puis il y a un niveau 3. C'est la joie à la plénitude. C'est une joie qui te remplit et qui déborde et contamine. Jean-Baptiste vient de nous décrire l'exemple de cette joie. Il dit, je suis à côté de l'époux et ma joie est parfaite. C'est ça qu'il dit. Et il appuie, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pour Jean-Baptiste, sa joie était fondée sur Dieu, rien que ça. Quand Jésus est venu, l'église de Jean-Baptiste s'est vidée. Il a perdu les membres. Il était content. Le grand homme de Dieu, prophète, les soldats venaient, les magistrats, imagine nos magistrats, celui qui décide que tel va en prison. Un magistrat, ça peut juger un président de la République, même le président des États-Unis. Mais les magistrats venaient devant Jean-Baptiste pour se prosterner, écouter Jean-Baptiste. Mais le ministère de Jean-Baptiste est fini quand Jésus a commencé.
les gens sont partis vers Jésus. Jean-Baptiste, il dit que sa joie a atteint la plénitude à ce moment-là. Et il ajoute, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ta source de joie, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rend content? Mais regarde comment tu gères ton temps. Regarde ce à quoi tu t'occupes. Regarde, pendant que je parle là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu m'écoutes vrai, ou tu fais autre chose? C'est ça la symbolique de ta joie. Quand tu te réjouis dans le Seigneur, tu vas donner du temps au Seigneur. Donner du temps aux choses du Seigneur. Donner du temps à sa parole. Tu vas investir du temps dans les choses du Seigneur. Pourquoi? Pour que son nom avance, que son nom soit sanctifié. Quand il se réjouit dans le Seigneur, il se donne, il met son temps pour faire avancer les choses du Seigneur. C'est comme ça que ta joie va atteindre le niveau 3. Une joie qui arrive à la plénitude, qui déborde et qui coule vers les autres. John de Baptiste, cet homme joyeux dont la joie atteint la plénitude et débordait, son ministère est fini. On le met même en prison alors qu'il sert Dieu. Et en prison, il finit même décapité. Les disciples vont aller prendre le corps et enterrer. On enterre un corps sans tête, un prophète de Dieu. Et sa joie est dans le comble. La joie est parfaite. Si tu ne changes pas de paradigme dans ta pensée, à cibler c'est quoi ta joie, tu vas souffrir dans la vie. Parce que le Seigneur Jésus, qui t'a sauvé, veut te rendre semblable à lui. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né dans les frères. Donc chacun d'entre nous doit finir par être semblable à Jésus. Alors Jésus conduit chacun sur le chemin. Il y aura des brisements, il y aura la croix dans ta vie, il y aura des chocs qui arrivent dans l'objectif de te modeler, que tu sois semblable à Christ, pour que tu enlèves les regards sur les choses de la terre et que tes regards trouvent leur plaisir, leur réjouissance en Jésus seul, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça la joie que tu dois avoir. En tant que disciple de Jésus, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, ta joie ne peut pas être les choses obtenues. Ta joie ne peut pas être, Seigneur, parce que je suis en bonne santé, je me réjouis. Et le jour où tu seras malade, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, parce que je ne suis pas en prison, je me réjouis. Et le jour où tu seras en prison, comme Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu fais? La réjouissance, c'est parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. La réjouissance, c'est parce que ta vie pourrie, telle que toi seul, et Dieu la connaissait, a été nettoyée. C'est ça la réjouissance. C'est pour ça qu'il faut que tu sois joyeux. Et pendant que tu es joyeux pour ce qu'il a fait pour toi, tu l'aimes, tu le sers, et tu donnes du temps à lui, dans ses œuvres. Tu es joyeux pour ce que lui, il a fait pour toi. Il faut que tu changes ton paradigme. Il faut que tu changes ta vision, ta mentalité sur où cibler ta joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même quand vous serez en prison, Jésus le dit, réjouissez-vous. Vous allez avoir faim, réjouissez-vous. La pluie va tomber sur vous, réjouissez-vous. Parce que la véritable joie, c'est en Jésus. C'est en lui. Les choses extérieures, c'est la joie de niveau 1. La joie des gens du monde. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, toi qui as reçu Jésus, tu n'es plus à ce niveau. Tu as un autre niveau de joie qu'il t'a donné.
laisse cette joie s'exercer en toi. Laisse cette joie s'exprimer en toi. Laisse cette joie passer à la perfection en toi. Entre dans la joie de niveau 2, qui est de changer la tête et d'appliquer ce que Christ a dit. Parce qu'il dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Mais quand tu as l'esprit en toi, tu es joyeux souvent, souvent pas. Joyeux quand tu es rassasié, pas joyeux quand tu as faim. Non. Il faut être joyeux au fond, en changeant ta vision. Joyeux parce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé pour que tu sois joyeux, que tu le serves et que tu sois comme Jésus. C'est ça le but. Le premier dans les frères. Le but, c'est que tu sois comme Jésus dans l'environnement où tu es. Sois joyeux. Le but n'était pas que tu aies un avion privé. Il peut te le donner, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'est que tu sois comme Jésus. C'est ça le but. Alors, sois joyeux. Alors, change de paradigme. L'apôtre Jean a écrit, je vous ai dit ces choses afin que vos joies soient parfaites. Afin que vos joies soient parfaites. C'est un commandement. Réjouis-toi. Sois pas fâché, quel que soit ce qui t'arrive. Sois pas attristé, même si c'est le deuil. À l'intérieur de toi, même en pleurant, il y a la joie de ce qui t'a sorti de la pourriture, de ce que dans son amour, il t'a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et de ça qu'il est question. Sa souveraineté acceptée, célébrée et exaltée. Sois dans la joie. Nous allons prier pour finaliser. Nous devions prier sur 2 axes. Comme je l'ai dit tantôt, si tu n'as même pas encore la joie de niveau 2, allez, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit ancre en toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu invites Jésus dans ton cœur. Et quand il va entrer, tu auras la joie de niveau 2. Mais si tu l'as déjà fait, tu as invité Jésus dans ta vie, et ta joie n'est pas stable. Elle n'est pas allée à la plénitude comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa joie ancre à la perfection. Le Joe, le monsieur, a un seul but. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Personne ne veut diminuer. Ça diminue ton honneur, tu pleures. Ça diminue ton respect, tu pleures. Ça diminue ton argent, tu pleures. Ça diminue tes avoirs, tu pleures. Personne ne veut que ça diminue. Mais Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Son je diminue, ça veut dire qu'il perd de plus en plus. De façon pratique, il perd dans le temps, dans l'argent, dans les avoirs, il perd de plus en plus pour que Christ croisse. C'est à ça que John the Baptiste est allé. Nous allons prier donc pour passer, pour que tu expérimentes et que tu commences à vivre cette situation de joie de niveau 3 dont je parle. Pour cela, tu vas dire au Seigneur de te pardonner pour un cœur dispersé, qui a trouvé la joie ailleurs, mais qui a été déchanté ou désenchanté très vite. Parce que cette joie-là est morte, comme la joie du soccer. Tu as prié le Seigneur et dit, je me sépare de tout autre objectif et j'oriente mon cœur entier à ta voix, à toi seul comme l'objectif. Tu as dit au Seigneur, accorde-moi de me réjouir en toi. Comme je l'ai dit, c'est surnaturel. Ne deviens pas comme mon camarade de classe du secondaire qui avait dit non, il ne veut plus. Ce genre de paradis là. De longues robes et de chants cantiques 24 sur 24.
Seigneur, accorde-moi de me réjouir en toi. Seigneur, tu vas aimer Jésus quand tu vas prier comme ça. Tu seras heureux d'aller au ciel. Parce que tu vois loin. Il t'aura ouvert les yeux pour que tu vois que lui, le créateur du bonheur, connaît le vrai. Seigneur, accorde-moi de me réjouir uniquement en toi. Voilà comment on va prier. Un cœur dispersé, je corrige. Je veux me réjouir en toi, accorde-moi de le faire. Et je veux connaître cette joie parfaite et cette joie véritable. Je ne sais pas de toute autre joie que je regardais. Je regardais la joie que tu veux. Alléluia. On va prier l'un après l'autre. Seigneur vous bénisse.